Monsieur Alliot. Madame la Présidente, Madame la Commissaire, c'est une question évidemment qui est très importante et je remarque simplement l'imprécision des termes. Car on ne peut pas parler de Roms en parlant des populations qui sont, comme le disait ma collègue, je crois, espagnole tout à l'heure, très diverses. Entre des gens qui viennent d'Europe de l'Est et qui viennent du jour au lendemain s'installer à la périphérie des villes, créant d'ailleurs des bidonvilles avec des problèmes de criminalité, etc., que nous connaissons en France comme partout, avec des populations déjà présentes dans les territoires nationaux depuis des siècles. Je rappelle que la communauté gitane, par exemple, dans les Pyrénées-Orientales en France, à Perpignan, est présente depuis le XIVe siècle. On ne s'adresse pas évidemment de la même manière. Et pourtant, on s'aperçoit que les problèmes de pauvreté, et les problèmes de délinquance, les problèmes de culture spécifique sont les mêmes. Et je ne vois pas dans ce rapport, si vous voulez, l'adaptation du discours de l'Union européenne à la spécificité de ces communautés, intégrées ou pas. Parce qu'évidemment, quand on ne connaît pas bien la cible, il y a quand même le risque de taper à côté et de distribuer de l'argent qui n'atteint jamais les cibles. Si je prends moi l'exemple que je connais le mieux de ma ville, et j'invite d'ailleurs mes collègues, s'ils veulent, venir voir sur place ce qu'est un quartier gitan au XXIe siècle dans une ville française à Perpignan, eh bien je dois vous dire qu'ils seront effarés et que la situation est en train de se désagréger. Surmortalité infantile, problèmes sanitaires, problèmes de mariage arrangés. Il est commun, je dois le dire, ça a été relevé d'ailleurs par des journaux français, de marier des filles de 14-15 ans en République française, devant en toute connaissance de cause. Problème de drogue, problème de déscolarisation, avec pourtant quelquefois des classes spécifiquement gitanes où les enfants ne sont pas scolarisés, et là ça pose un problème de pédagogie. Alors moi j'entends bien dans le discours et dans le rapport de la discrimination, la non-discrimination, c'est vrai, mais il y a aussi la contrepartie de cela, c'est quand même de demander aux populations concernées un minimum d'effort par rapport à ce que les États mettent en place ou l'Union européenne met en place. Parce que si c'est pour distribuer de l'argent sans qu'il y ait de résultats sur le terrain, eh bien évidemment nous courons à la catastrophe. Et moi je demande à la Commission simplement de mieux cibler et de bien faire la différence, parce que nos gitans, à nous, ne veulent pas être traités de Roms. D'ailleurs, si je lis votre rapport, honnêtement, je me dis, il ne s'adresse pas aux populations qui vivent chez moi. Il s'adresse à ceux que l'on voit passer avec des caravanes, qui viennent, qui vont, et encore, parce qu'il existe aussi les gens du voyage, qui sont français à part entière, mais qui naviguent d'une ville à l'autre et depuis quelquefois des siècles, et qui, ceux-là, j'allais dire, sont tout à fait intégrés dans leur spécificité culturelle, même si évidemment tout n'est pas parfait. Donc moi je demande clairement que l'on clarifie les cibles pour pouvoir adapter les aides du Fonds social européen à de véritables programmes sur le terrain. Et le plus important, le plus urgent, moi je le dis d'une manière vraiment, et je vous demande encore une fois de venir voir, c'est les problèmes sanitaires et les problèmes de scolarisation des enfants. C'est une population qui s'éteint. Il y a 40 ans, les gitans vivaient, en tout cas du côté français, beaucoup mieux et beaucoup mieux intégrés qu'ils ne le sont aujourd'hui, parce qu'il semble que, comme le disait encore une fois ma collègue, la crise économique, le chômage touche tout le monde, la précarité, la misère s'installe, et ces populations qui étaient déjà plus ou moins marginales par le passé, eh bien le sont encore plus aujourd'hui, et malheureusement, moi je ne vois pas de programme qui sont spécifiques à ces populations. Et j'en termine, mais on voit bien qu'il y a un manque de compréhension. Moi j'ai posé une question à la commissaire, c'était je crois votre prédécesseur, qui m'a répondu sur la question des populations gitanes sédentarisées, comme je viens de vous le dire, et la réponse de la Commission m'a laissé un peu pantois, en disant l'objectif de l'action de la Commission n'est pas d'essayer d'assimiler les Roms. Alors évidemment, si vous me parlez des gens qui viennent d'Europe de l'Est et qui sont des nomades par définition, c'est pas facile d'assimiler des populations, de scolariser les enfants, de leur donner du travail, si elles ne sont là que d'une manière temporaire. En revanche,
c'est faisable d'assimiler ces populations lorsqu'elles sont des populations sédentaires. Et ça, ce n'est pas dans le texte. Et la Commission continue en disant mais de construire des sociétés qui respectent l'égalité des droits et des chances pour tous, y compris les citoyens roms. Très bien, mais ça, si vous voulez, c'est une déclaration d'intention qui n'a aucun rapport avec ce que nous vivons sur le terrain à l'échelle locale, et je suis un élu local.